J'étais debout dans le couloir de la maison de campagne de mes parents lorsque ma sœur m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Mon dossier de crédit est mauvais, alors j'ai emprunté le tien. » Comme si elle discutait de la météo. Aucune culpabilité, aucune hésitation. Juste une entaille nette, destinée à s'enfoncer profondément. Mon père n'a pas bronché. Il a simplement marmonné, ce n'est pas un crime si c'est réglé en famille comme ça. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas haussé la voix. J'ai quitté cette maison avec le poids de leur silence sur mes épaules. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai téléchargé les preuves, et au matin, son appartement n'était plus aussi tranquille. Avant que je ne plonge dans l'histoire, cliquez sur j'aime et laissez un commentaire pour me dire d'où vous écoutez. Dites-moi si vous avez déjà été dans ce genre de situation, vos conseils me rappellent que je ne suis pas seul. Je m'appelle Manon Dubois. Et si vous demandiez à n'importe qui dans ma famille de me décrire, il dirait probablement que je suis la stable, la fille fiable, la sœur calme, la personne qui ne crée jamais de problème, qui n'élève jamais la voix, qui ne perturbe jamais l'image qu'ils veulent projeter au monde. C'est drôle comme les gens confondent l'immobilité avec la faiblesse. Ils ne réalisent pas qu'une eau calme peut cacher un courant assez fort pour entraîner un navire entier par le fond. Ma sœur, Chloé Dubois, a appris très tôt comment occuper chaque centimètre d'une pièce. De 3 ans mon aînée, plus bruyante, plus brillante, elle a grandi en croyant que l'attention lui revenait de droit. Mes parents, Jean et Marie Dubois, ont nourri cette croyance sans la moindre hésitation. Ils applaudissaient quand elle entrait dans une pièce. Ils excusaient ses colères en les qualifiant de passion. Ils pardonnaient son insouciance en la qualifiant d'ambition. Et moi, j'étais le contraste qui faisait ressortir son éclat. Notre maison de campagne, nichée au cœur d'un village en Provence, a toujours eu l'air chaleureuse de l'extérieur. Ses murs en pierre ocre, ses haies de cyprès taillées avec soin, la lumière du porche brillant comme un signe de bienvenue. Mais à l'intérieur, l'air avait sa propre hiérarchie, une atmosphère lourde de non-dits et d'attentes. Il y avait un scénario que nous avions tous appris par cœur. Chloé jouait son rôle. Mes parents applaudissaient. Je souriais poliment depuis les coulisses. 2 semaines avant que tout ne s'effondre, nous avions partagé un brunch là-bas. L'odeur des croissants chauds et du café fraîchement moulu flottait depuis la cuisine, la lumière du soleil provençal se déversait à travers la grande baille vitrée, et la table scintillait avec leur plus belle vaisselle. Chloé est arrivée avec un retard savamment calculé, drapée dans un manteau de créateur qu'elle portait comme une armure. Elle a parlé de ses derniers projets d'investissement, de ses nouveaux cercles sociaux, de ses week-ends d'évasion. Mes parents se penchaient en avant, avides, presque essoufflés, buvant chacune de ses paroles. Quand ses yeux ont finalement croisé les miens, elle a incliné la tête et m'a demandé, avec une pointe de condescendance à peine voilée, si je faisais toujours ce petit boulot dans la finance. J'ai ri doucement, comme je le fais toujours quand quelqu'un sous-estime la nature exacte de mon travail. Mon métier, sans qu'il soit nécessaire de nommer des agences, repose sur l'analyse de schémas, la détection d'anomalies et la capacité à voir à travers les mensonges les plus polis. C'est le genre de travail où chaque détail compte, où la vérité est rarement bruyante mais toujours présente si l'on sait où la chercher. Déjà à ce moment-là, pendant ce brunch faussement idyllique, quelque chose clochait. Les histoires que Chloé racontait ne concordaient pas. Le style de vie qu'elle affichait ne correspondait pas aux revenus qu'elle prétendait avoir. Je me suis surprise à faire mentalement le calcul, une habitude que je ne peux plus réprimer. Trop d'achats, trop peu d'explications plausibles. Mais avec la famille, le cerveau et le cœur ne parlent pas toujours la même langue. Alors, j'ai ravalé mon instinct de la questionner, tout comme j'avais ravalé un millier de petits avertissements au fil des ans. J'ai repris la route dans ma vieille Citroën 2CV, le moteur pétaradant contrastant avec le silence de mes pensées, pour retourner à mon appartement dans une petite ville de Normandie. Je me demandais pourquoi je me sentais si mal à l'aise. Mon logement a toujours été mon refuge. Calme, minimaliste, chaque chose à sa place. Un espace où je n'ai pas à rivaliser avec qui que ce soit pour avoir le droit de respirer. J'ai préparé une tisane, je me suis assise près de la fenêtre donnant sur les toits d'ardoise humides, et je me suis dit que j'imaginais des choses. Mais la vérité a une façon de vous tapoter sur l'épaule quand vous vous y attendez le moins. Et lorsque l'alerte a clignoté sur mon téléphone plus tard cette semaine-là, j'ai compris exactement ce que ce malaise avait essayé de me dire. L'alerte a frappé mon téléphone un mercredi après-midi, alors que je terminais l'examen de paiement suspect au travail. C'était une demande de renseignement sur mon crédit, nouvelle,
inattendu, non lié à quoi que ce soit que j'aurais demandé. La plupart des gens auraient paniqué. Pas moi. Quelque chose en moi est devenu parfaitement immobile, comme lorsque les pièces d'un puzzle s'emboîtent enfin. Je me suis éloigné de mon bureau pour me réfugier dans l'une des salles silencieuses que nous utilisons lorsque nous avons besoin de concentration absolue. Dès que la porte s'est refermée derrière moi, j'ai consulté mon rapport de crédit complet. Et c'était là, en noir sur blanc, un prêt personnel fraîchement ouvert. Environ 90 000 €, inscrits sous mon nom comme si cela allait de soi. Mon estomac ne s'est pas noué. Mes mains n'ont pas tremblé. Au contraire, ma respiration est devenue plus douce, plus régulière. Car ce n'était pas de la confusion, c'était une confirmation. Tous les détails que j'avais remarqués au brunch, le manteau de créateur, les allusions à un nouvel appartement, les dépenses qui ne collaient pas, tout me menait ici. Je n'avais simplement pas voulu le voir. J'ai appelé Chloé. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix mielleuse, polie, la version qu'elle utilise quand elle se croit au-dessus de la conversation. Quoi de neuf, Manon? J'ai gardé un ton léger. J'ai reçu une alerte de crédit. Tu as utilisé mes informations pour quelque chose par erreur? Il y eut un court silence, suivi d'un rire si désinvolte qu'il m'a crispé la mâchoire. Mon dossier de crédit est mauvais, alors j'ai emprunté le tien, dit-elle. Détends-toi. Ce n'est pas si grave. J'ai fermé les yeux. Chloé, c'est une usurpation d'identité. Elle a ricané. Oh mon Dieu. Ne sois pas si dramatique. Je n'ai rien dit. Le silence peut être plus puissant que les cris. Puis j'ai entendu des bruits de pas et une autre voix. Mon père, Jean, venait d'entrer dans la pièce de son côté. Que se passe-t-il? A-t-il demandé. Elle panique pour un prêt, a dit Chloé d'un ton léger. J'ai utilisé son nom. Son score est meilleur. Mon père n'a pas eu un hockey de surprise. Il ne l'a pas corrigé. Il n'a même pas marqué de pause. Ce n'est pas un crime si c'est en famille, a-t-il dit, comme s'il me rappelait les bonnes manières à table. J'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille une seconde. Non pas parce que ça faisait mal, mais parce que cela confirmait chaque crainte que j'avais réprimée pendant des années. Dans leur monde, la commodité de Chloé l'emportait sur ma sécurité. Ses désirs l'emportaient sur mes limites. Ses erreurs étaient quelque chose que j'étais censé absorber. Papa, dis-je doucement. C'est grave. Il a soupiré, agacé. Ne commence pas. Tu sais que ta sœur retombe toujours sur ses pattes. Aide-la donc. Aidez-la. Ma sœur vole mon identité. Mon père l'excuse. Et on attend de moi que j'en assume les conséquences. J'ai mis fin à l'appel sans un mot de plus. De retour à mon bureau, les néons du plafond bourdonnaient, constants et indifférents. J'ai rouvert les documents du prêt. Les revenus indiqués étaient gonflés. La signature n'était pas la mienne. Trop ample, trop négligée. Quiconque l'avait contrefaite avait supposé que je ne me défendrais jamais. Ils avaient tort. Car à cet instant, quelque chose a basculé en moi. Pas de la rage, pas de la panique. De la clarté. Et la clarté a des dents. J'ai passé la matinée suivante à faire ce que je fais toujours quand le monde vacille, j'ai suivi les faits. À mon bureau, le faible bourdonnement des imprimantes et les conversations étouffées se fondaient en une sorte de bruit blanc, assez stable pour me maintenir ancré, tandis que tout en moi se resserrait en un seul point de concentration. Je me suis connecté au système que j'utilise chaque jour, non pas pour enquêter sur quelqu'un d'autre cette fois, mais pour examiner les morceaux de ma propre vie que quelqu'un avait falsifiés. Le dossier de crédit complet s'est chargé lentement, ligne par ligne, chaque détail une nouvelle ecchymose. Le prêt n'avait pas seulement été approuvé. Il avait déjà été décaissé. Les remboursements avaient commencé. Le strict minimum, pile à l'heure, juste assez pour ne pas attirer l'attention. La personne qui s'en était occupée savait exactement jusqu'où elle pouvait pousser sans déclencher d'alarme. Mon nom, mon historique de crédit, ma stabilité financière, tout cela englobé dans une dette que je n'avais jamais demandée. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, fixant les dalles du plafond. Pour la première fois, j'ai laissé la peur s'infiltrer, un éclair rapide et vif, en imaginant ce que cela signifiait pour ma carrière. Dans mon domaine, le moindre soupçon d'incohérence financière peut tout anéantir.
On ne vous accorde aucune grâce. Vous n'avez pas l'occasion de vous expliquer. Vous perdez simplement ce que vous avez construit. Et Chloé avait mis tout cela en péril avec un sourire narquois. Mon téléphone a vibré. Un SMS de ma mère, Marie. Ta sœur est contrariée. N'en fais pas toute une histoire. Un deuxième a suivi de mon père. Règle ça discrètement. La famille n'a pas besoin de drame. Un drame. C'est comme ça qu'ils appelaient ça. Pas une fraude, pas un risque, pas une trahison. Juste un inconvénient qu'ils voulaient balayer sous le tapis. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à dire à des gens qui refusaient de voir l'ampleur de ce qui avait été fait. À la place, j'ai ouvert un dossier sécurisé et créé une nouvelle entrée. Pas une plainte, pas un rapport, juste de la documentation. Le même type de documentation que mon travail exige chaque jour. Horodatage, capture d'écran, preuves conservées exactement telles qu'elles sont apparues. J'ai sauvegardé la signature contrefaite, les chiffres de revenus gonflés, le calendrier des paiements. J'ai capturé chaque notification, chaque anomalie, chaque publication sur les réseaux sociaux où Chloé se vantait de son nouvel appartement en ville qu'elle n'aurait pas dû pouvoir se permettre. Je ne réagissais pas par colère. Je ne ripostais pas. C'était un réflexe professionnel, suivre la procédure, construire une chaîne qui ne pouvait être brisée. Les heures ont passé. Le bureau s'est vidé. Les lumières se sont éteintes une par une, ne laissant que la lueur de mon écran et l'ombre de mon reflet me fixant, calme, stable, certaine. J'ai fait défiler le dossier à nouveau, rangée après rangée de vérités pures et indéniables. Il n'y avait pas encore de satisfaction, juste une constance tranquille, une direction. J'ai cliqué sur « Télécharger ». Le fichier s'est transféré en quelques secondes, une petite barre de progression portant le poids de tout le prochain chapitre de ma vie. Quand ce fut terminé, j'ai fermé mon ordinateur portable doucement, presque avec révérence. Il voulait que je laisse tomber. Au lieu de cela, j'avais allumé la mèche. Le lever de soleil sur la rue où habitait Chloé semblait plus doux que d'habitude le lendemain matin, un or pâle se découpant contre la rangée d'immeubles haussmanniens. Calme, presque doux. On n'aurait pas deviné qu'un orage était sur le point d'éclater à sa porte. Je n'étais pas là en personne. Je n'en avais pas besoin. La notification du système est arrivée sur mon téléphone à 7h14. Un horodatage que je me souviendrai toute ma vie. Action initiée, équipe de terrain déployée. Des mots simples, sans drame, sans fioriture, mais je pouvais tout imaginer. Les vestes sombres, les pas déterminés, le coup lourd frappé à la porte qui portait l'autorité plutôt que la colère. La justice ne crie pas, elle s'annonce. À 7h19, mon téléphone s'est à nouveau allumé. Entrée effectuée. J'ai expiré lentement. Pas de soulagement, pas de triomphe. Quelque chose de plus stable, de plus profond. Le genre de souffle que l'on relâche lorsque la vérité a enfin un endroit où se poser. Plus tard, j'apprendrai les détails. Comment Chloé, encore en robe de chambre en soie, a ouvert la porte avec irritation plutôt que peur, pensant que c'était un livreur ou un voisin. Comment son expression a changé au moment où les insignes sont apparus. Comment elle a reculé, confuse, sur la défensive. Sa confiance s'écaillant comme de la peinture sous la chaleur. Comment les couloirs de son appartement ont résonné du bruit des tiroirs ouverts, des dossiers collectés, des appareils saisis. Rien de tout cela ne m'a surprise. L'arrogance ne s'effondre pas en silence. Elle se fracture bruyamment. À midi, la nouvelle avait atteint mes parents. Je le savais avant qu'ils n'appellent. Je pouvais sentir la colère pulser à travers les murs de mon appartement, comme si la déception avait une fréquence que seuls les parents de sang pouvaient entendre. Quand le téléphone s'est finalement allumé avec le nom de mon père, je n'ai pas répondu. Laissez-le mariner dedans. Laissez-le goûter au silence quand ce n'est pas sur mes épaules qu'il pèse. Au lieu de cela, j'ai pris une douche, je me suis habillé et j'ai conduit ma 2CV jusqu'à leur maison des heures plus tard. Je n'avais pas été convoqué, mais je savais qu'il y aurait une explication, et je voulais être debout dans ma propre peau quand cela arriverait. Le salon des Dubois était habituellement chaleureux, l'odeur de la cire au citron, des lampes douces, des photos encadrées de Chloé à chaque étape importante. Aujourd'hui, il semblait plus petit, plus étouffant, l'air assez épais pour être coupé au couteau. Mon père, Jean, se tenait près de la cheminée, les bras croisés,
la mâchoire serrée. Ma mère, Marie, était assise, rigide, sur le bord du canapé, tordant un mouchoir jusqu'à ce qu'il se déchire presque. Ils ne m'ont pas salué. Ils ne m'ont pas offert de siège. Classique. Qu'est-ce que tu as fait? A exigé mon père. Sa voix n'était pas forte, mais elle tremblait d'une sorte de peur que je n'avais jamais entendue chez lui. Pas la peur pour moi. La peur pour le récit parfait de son enfant en or. Je me suis protégé, dis-je en suspendant soigneusement mon manteau à une chaise. C'est ta sœur, a-t-il craché. Et elle a usurpé mon identité, ai-je répondu calmement. Elle a ouvert un prêt à mon nom. Elle a falsifié ma signature. Elle a mis ma carrière en danger. Ma mère s'est levée, la voix tremblante. Mais fallait-il que ce soit comme ça? Des agents chez elle? Les voisins qui regardent, elle a pressé une main sur sa poitrine. Tu as ruiné sa vie. J'ai rencontré son regard. Elle a utilisé mon crédit parce que le sien était détruit. Elle a acheté des choses qu'elle ne pouvait pas se permettre. Elle vous a menti. Elle m'a menti. Et vous voulez parler d'embarras? Mon père s'est avancé, le visage empourpré. Tu aurais pu venir nous voir. Nous aurions pu gérer ça en famille. J'ai failli rire. Gérer ça? Comme la façon dont vous l'avez géré en me disant d'arrêter d'être dramatique? Ou comme vous avez haussé les épaules en disant « ce n'est pas un crime si c'est en famille ». Sa bouche s'est ouverte puis refermée, comme si ses propres mots s'étaient finalement révélés insensés. Elle ne voulait pas faire de mal, a-t-il murmuré. Ça n'efface pas le mal qu'elle a causé, dis-je. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Elle est terrifiée, Manon. Elle devrait l'être, ai-je répondu doucement. La pièce est devenue silencieuse. Pas un silence de colère. Un silence de vérité, un genre de silence qu'aucun d'eux ne savait comment tenir. Où est-elle maintenant? Ai-je demandé finalement. En cours d'interrogatoire, a dit mon père, l'amertume lourde dans chaque syllabe. Bien, ai-je répliqué. La voix de ma mère s'est brisée. Comment peux-tu dire ça? Parce que la responsabilité est la seule chose qui l'empêchera de recommencer. Elle n'a pas volé par besoin. Elle a volé parce qu'elle croyait qu'elle le pouvait. Parce que vous lui avez appris qu'il y aurait toujours quelqu'un d'autre pour payer le prix. J'ai fait une pause. Cette fois, ce ne sera pas moi. Mon père a détourné le regard, la mâchoire contractée, et pour la première fois de ma vie, il n'avait aucune défense. J'ai marché devant eux deux en direction du couloir tapissé de photos de famille. Chloé dans sa robe de bal. Chloé à sa remise de diplôme. Chloé tenant les clés de son premier appartement. Pas une seule photo de moi seul, ai-je réalisé. Toujours à côté d'elle, toujours légèrement hors du cadre. Quand je me suis retourné vers mes parents, ils semblaient plus petits, comme si les bords de leur certitude s'étaient effrités. Vous m'avez tous les deux demandé de me taire, dis-je. Mais le silence n'est pas de l'amour. Le silence est une permission, et je ne la donnerai plus. Je les ai laissés là, debout, entourés des vestiges d'une histoire qu'ils avaient écrite sans moi. Dehors, la lumière de l'après-midi était vive, presque trop vive, l'air frais, avec cette clarté qui suit un orage. Alors que je conduisais vers le palais de justice pour ma réunion avec l'équipe d'enquête, mon téléphone a de nouveau vibré. Un message d'un numéro inconnu. C'était court. Entretien terminé, preuve concordante. Direct, neutre, final. Quelques heures plus tard, un deuxième message est arrivé avec une brève mise à jour sur l'examen des actifs en cours dans l'appartement de Chloé. Il ne détaillait pas ce qui avait été saisi, juste que les objets et les dossiers liés aux prêts frauduleux étaient désormais sécurisés pour examen. Je n'avais pas besoin de détails. J'avais passé des années à analyser des cas comme celui-ci. Je savais exactement comment cela se déroulait. Méthodique, méticuleux, inflexible. La justice n'est pas bruyante. Elle est cohérente. Et pour la première fois, j'ai ressenti quelque chose de proche d'un soulagement constant. Non pas parce que Chloé faisait face à des conséquences, mais parce que j'étais enfin sorti du rôle dans lequel il m'avait maintenu toute ma vie. La discrète, la conciliante, celle qui absorbe. Plus maintenant. Le chapitre suivant ne leur appartiendrait pas. Il m'appartiendrait à moi. Les jours qui ont suivi se sont installés dans un calme étrange et lourd.
pas le silence étouffant avec lequel j'ai grandi. Celui-ci semblait plus propre, comme l'air après une tempête quand tout ce qui était tranchant a déjà été balayé. La mise à jour officielle est arrivée en milieu de semaine. Le prêt frauduleux a été entièrement tracé, la documentation était béton, et la responsabilité placée exactement là où elle devait être. Chloé n'a pas été traînée dans les gros titres ou l'humiliation publique. Le processus s'est déroulé comme il se doit, mesuré, privé, ferme. Assez pour arrêter les dégâts. Assez pour me protéger. Mes parents n'ont pas appelé. Ou peut-être l'ont-ils fait, et j'ai laissé le téléphone sonner jusqu'à ce qu'il s'arrête. Je ne les évitais pas par colère. J'avais juste besoin d'un espace distant pour respirer sans que leurs attentes ne pèsent sur mes épaules. Quelques jours plus tard, une enveloppe a été glissée sous la porte de mon appartement, livrée par un coursier. À l'intérieur se trouvaient des documents de fiducie révisés de l'avocat de la famille. Mes parents avaient tout ajusté, restructurant les responsabilités et la gestion financière pour éviter de futurs abus. Pour la première fois, ils reconnaissaient par écrit ce qu'ils ne pouvaient pas dire à voix haute, le système qu'ils avaient construit autour de Chloé avait des conséquences. Au travail, mon superviseur s'est arrêté à mon bureau, tapotant un dossier contre sa main. Il a dit qu'il formait un nouveau groupe axé sur les nouveaux cas d'abus financiers et qu'il me voulait dedans, quelqu'un qui comprenait non seulement les schémas, mais aussi le coût humain derrière eux. Je ne lui ai pas donné de réponse tout de suite. Je suis resté assise là, laissant le poids de l'offre s'installer. Pour une fois, ma vie n'était pas quelque chose qui m'arrivait. C'était quelque chose que je choisissais. En fin de compte, ce qui est arrivé à ma sœur n'était pas une question de vengeance. Il s'agissait de sortir enfin d'un rôle que je n'avais jamais choisi et de protéger la vie que j'avais bâtie selon mes propres termes. La famille ne devrait pas être un bouclier pour le mal, et le silence ne devrait pas être le prix de l'appartenance. Si vous avez déjà eu à tracer une ligne avec quelqu'un que vous aimez, dites-moi, comment cela vous a-t-il changé? Partagez votre histoire ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais manquer la suite.